Ben. Bonjour, pasteur. Ah, mon révérend, beaucoup de respect, mon révérend. Bonjour, pasteur. Comment tu vas, Ben? Seulement, j'ai... Ouais, ça va. Seulement, j'ai un peu de bruit chez moi. Je ne sais pas si ça gêne trop. Ah, mais toi, comment tu vas aller dans le bruit et puis tu montes sur ta tête? Non, ça va aller. On va gérer ça, pasteur. Ah! Ouais. C'est notre révérend, hein, ça comment? On a obligé, le révérend parle. Hein? Ok. Ok. Pasteur, je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous n'êtes pas sauvé par vos actes, que vous êtes sauvé par, en un mot, par la grâce de Jésus. Ouais, le chrétien est sauvé par la grâce. Ok. Alors, cette grâce-là, est-ce qu'on peut l'appeler miséricorde? Oui, oui, on peut l'appeler miséricorde. Oh, alors, je vous ai entendu discuter avec des musulmans, vous avez même fait un débat dessus. Quand on a dit que les musulmans, que c'est par la miséricorde d'Allah qu'on a le paradis, mais vous n'avez pas du tout compris. Pourtant, dans votre cas, vous avez totalement compris. Comment ça se fait? Non, c'est à la suite des versets. J'ai donné des Couraniques. Je vais te donner des exemples de versets. Ben, il y a du bruit, hein, Ben. Je vais me muter. Voilà, faut t'écouter. Vraiment, c'est pas compliqué, c'est pas facile. On veut bien t'écouter, mais le bruit là, Ben, je suis allé sur la base des versets. Je vais te dire ces versets. Et on va voir ici si c'est la miséricorde ou bien si c'est quoi. Je prends deux versets, je vais prendre deux versets seulement. Tu vois, ça dit que le musulman, quand on discute avec lui, à la limite, à la fin, il n'a plus... Je prends par là, je vais aller directement à la sourate 9, verset 111. Voilà, ici. On dit, regarde ici, sourate 9, verset 111. C'est Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Donc ici, il y a un tronc. Il y a du donnant. On ne peut pas parler de miséricorde ici. Je continue. Ils combattent dans le sentier d'Allah. 2 points. Ils jahent et ils se font jah. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui, même dans la Torah. On n'a jamais vu l'évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Maintenant, regarde la fin du verset. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand sujet. Donc Allah même dit ici qu'il y a un échange. Le musulman doit vendre sa personne à Allah. Ça veut dire que, comme on le dit, quand Allah et son messager ont décidé d'une chose, le musulman n'a plus le choix. Et ça, on dit vendre sa personne. Si Allah dit c'est blanc et que la couleur est noire, tu dois accepter que c'est blanc. Leur personne et leur bien. Le musulman doit mettre ses biens à la disposition de l'œuvre d'Allah. Il doit combattre dans le sentier d'Allah. Il doit même jah et se faire jah pour Allah. Ça, c'est sa part. C'est ça qui est l'échange. Et puis Allah lui donne le paradis. Est-ce que dans ça, il y a miséricorde? Est-ce que dans ce verset, je prends ce verset, et les 230 personnes qui sont là, est-ce que ça, il y a la miséricorde ici? Il n'y a pas de miséricorde. Ben. Pasteur. Ok, Pasteur. tu peux répondre? Attends, il va répondre. Pasteur. Attends. Attends. Patiente. D'accord, pasteur. On va qu'on va se perdre. Est-ce que ici, honnêtement, Ben, Okay. est-ce que dans ce verset, ici, là, le musulman est sauvé par quoi? Il est sauvé par ses œuvres ou bien par Ok, la pasteur. Oui, dans ce verset, Ok. Pasteur, le musulman, je vous explique. Voilà. Dans ce verset, le musulman est bel et bien sauvé par la miséricorde d'Allah. J'explique. Voilà. Quand vous parlez, par exemple, de la miséricorde, vous ne parlez pas de la miséricorde en tant que telle, mais vous parlez plutôt du résultat de la miséricorde. C'est ce qui fait que vous ne comprenez pas la miséricorde d'Allah. J'explique toujours. Je vous donne un exemple. Quand deux équipes jouent, on met le mal d'un côté, le bien d'un côté. C'est-à-dire l'équipe A, c'est l'équipe mal. L'équipe B, c'est le bien. Alors l'arbitre, c'est Dieu. Il dit, quand l'équipe du bien marque un but, lui, il valide ça 10. Et quand l'équipe du mal marque un but, il valide ça 1. Alors à la fin du match, l'équipe du mal a marqué 9, tandis que l'équipe du bien a marqué 1. Mais le 1 de l'équipe du bien est valable pour 10 buts. Pour l'autre,
a marqué 9 buts. À la fin du match, est-ce que c'est l'arbitre qui a fait gagner l'équipe du bien ou c'est l'effort de l'équipe du bien qui a fait gagner l'équipe? Je répondez, s'il vous plaît. Pas raison. Sinon, en football, tu fais ça en football, on dit c'est de la tricherie. Maintenant, moi, je t'ai donné un verset. Le verset que je t'ai donné. Non, je ne parle pas du football, pasteur. J'ai dit, répondez ici. Qui a fait gagner l'équipe du bien? J'ai dit, je t'ai donné un verset pour un. Je vais arriver quelque part, pasteur. C'est ça votre affaire, là. C'est ça votre affaire. Tu es musulman, voilà ton livre de foi qui est là. Moi, je t'ai donné un verset du Coran. Tu t'en prends l'équipe B, équipe A, et l'autre a fait. Je ne sais même pas. Tu ne sais pas c'est quel exemple tu veux donner. Voilà un exemple du Coran. Tu n'es pas musulman. Tu es musulman, non? Je donne un test. Dans le test là, à la part d'échange, il a fait échange avec les musulmans. Je te pose la question et tu vas me raconter d'équipe A, équipe B. Mais pourquoi vous faites ça, même? Pourquoi vous faites ça? Et puis vous faites que le débat devient. Et puis vous regardez souvent les commentaires aussi. Vous regardez souvent les commentaires. Quand tu parles là, regarde souvent les commentaires. Parce que si tu avais répondu, si tu répondais. Il ne faut pas me fatiguer matin là. Le verset surat 9. Non, je venais. Non, révérend Ben. Ok. Révérend Ben. Salam alaikum. Je sais que tu ne parles pas. Pardon. Oui, attends, laisse-moi parler avec. Non, pardon, s'il te plaît, fais-le à cause de ton Dieu. Laisse-moi parler avec le pasteur. Pardon. Révérend Ben, s'il te plaît. Tu vois, le pasteur. Date le juste, tu veux dire quoi même? Attends, je vais l'écouter. Date le juste, tu veux dire quoi? C'est quoi? Parce que je veux demander à Ben Ahmed, parce que depuis longtemps, on est sur la discussion des miséricordes là. Que Ben Ahmed nous donne sa définition de la miséricorde d'abord. Si nous, on ne connaît pas sa définition de la miséricorde et que nous, on a une définition de la miséricorde, on va passer notre temps à discuter avec lui sans jamais s'entendre. Donc, devant nous tous, qu'il nous donne la définition de la miséricorde. Quand il finit comme ça, on va savoir maintenant ce dont il veut parler. Sinon, le musulman veut insister pour dire qu'il est sauvé par la miséricorde d'Allah. Mais si on rentre dans les tests, on ne voit pas ça. Donc, on va lui demander que signifie la miséricorde. Quand il finit de nous définir la miséricorde, et puis après ça, parce qu'on saura comment orienter maintenant notre discussion, parce qu'on sait maintenant qu'est-ce que lui pense de la miséricorde. C'est ce que je voulais dire. Ben si, c'est bien. Donc Ben, tu vas donner la définition de la miséricorde. Pour toi, la miséricorde, c'est quoi? Et puis maintenant, le verset que je t'ai donné là, il y a un verset sur 9, verset 111. Dedans, tu vas nous expliquer ça. Donc, qu'est-ce que c'est que la miséricorde chez toi? La miséricorde, c'est quoi? Là, on ne sait jamais. Peut-être on n'est pas en train de parler des mêmes choses. Nous, on est en train de parler de l'autre côté. Toi, tu penses à autre chose. C'est vrai ce que le frère a dit. La miséricorde, là, c'est quoi pour toi? Ok. La miséricorde, c'est la grâce d'Allah. La grâce que Allah fait pour les croyants, c'est ce qu'on appelle la miséricorde, qui les permet d'avoir son paradis. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Maintenant, la miséricorde, la grâce, c'est quelque chose qu'on accorde à une personne, plus que son mérite, plus que ce qu'il mérite, soit tu accordes quelque chose à quelqu'un, tant bien qu'il... Voilà, une faveur, voilà, je voulais définir... Merci. C'est ce que je voulais dire, c'est ça. Donc, tu donnes plus que, voilà, donner quelque chose à quelqu'un plus que ce qu'il espérait, voilà. Maintenant, dans la sourate 9, verset 111. Pasteur, shalom, bonjour tout le monde. Pasteur, excusez-moi. Oh là là, je parle avec plusieurs personnes. Il a dit que la grâce que Allah accorde à ses croyants, aux croyants. Donc, la grâce n'est pas destinée à ceux qui font le mal, mais plutôt aux croyants. Donc là, voici ce qu'il a dit. Je voudrais qu'il revienne là-dessus et qu'on lui repose la question, est-ce que la grâce est destinée aux croyants ou à ceux qui font le mal? Ben, tu as compris? Finalement, ce serait difficile pour moi de m'orienter. Parce que je discute avec plusieurs personnes qui posent plusieurs questions à la fois. Quand je vais répondre à une question... C'est un échange de compréhension. Donc chacun peut donner son avis. Ça ne va pas te gêner. Pourquoi tu aimes tes trucs? Depuis que tu es là, personne ne t'en... Voilà. Chacun non, ça ne me gêne pas. Voilà, donc ça. C'est pas un débat, tu es venu organiser. Ça ne me gêne pas en tant que tel. On veut comprendre ta notion de... Mais c'est que je n'arrive pas à répondre à une question, en fait. Voilà, je voulais répondre ça, et puis on me pose une autre question. Donc voilà pourquoi je disais,
qu'on me laisse répondre à une question à la fois. Ben, tu avais répondu à la question. Maintenant, lui, dans ta réponse, il a trouvé un point d'ombre et quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est pourquoi il est revenu pour que tu clarifies. Donc, il ne faut pas dire je n'ai pas répondu et puis on me pose question. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Tu avais répondu clairement, tu as chuté. C'est là que dans ta réponse, lui, il a trouvé qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Il demande la grâce, là. Elle a accordé aux pécheurs ou aux croyants. C'est ce qu'il t'a demandé. Merci. C'est ce que j'étais en train de répondre et l'autre est venu poser une autre question. Aïe. C'est l'imam Oui. qui a posé la question. Cette question, qui a posé la question encore? Ok. C'est bon, pasteur. Tu n'as pas compris, ça t'a échappé. Il dit, la grâce d'Allah, là, c'est accordé aux pécheurs ou aux croyants. Ok. Pasteur, ici, le sujet parle des croyants. Si on parle déjà de ceux qui vont rentrer au paradis, c'est bel et bien des croyants. C'est sur ceux-là que le sujet se trouve. Voilà pourquoi j'ai précisé les croyants. On parle de ceux qui vont aller au paradis. C'est de ça qu'on parle. C'est les justes qui vont au paradis. Deuxième. Voilà. Attends, il va répondre ici. Ouais, deuxième. Il dit que c'est aux croyants que Allah donne miséricorde. Fais grâce. Normalement, s'il dit que la grâce est une faveur imméritée, eh bien, c'est qu'il accorde cette faveur-là à ceux qui sont des pécheurs. C'est eux qui sont transformés maintenant pour devenir des croyants. Donc la grâce n'est pas destinée, n'est pas pour les croyants, mais la grâce est pour le pécheur. Donc c'est ça la définition de la grâce. Sinon les croyants, eux, ils sont déjà croyants. Est-ce qu'ils ont encore besoin de la grâce? Voilà un peu le quiproquo en fait. C'est clair. Je t'ai bien Pasteur, compris. tu vois, déjà, voilà. Attends, maintenant, on va moi je viens, j'explique. Tu as dit que la grâce c'est pour les croyants. Tu as dit la miséricorde c'est pour les croyants. Or, une miséricorde qu'on accorde aux croyants, une grâce qu'on accorde aux croyants, ce n'est plus une grâce. Parce que toi-même tu as dit la grâce c'est une faveur imméritée. La grâce, tu ne mérites pas, mais on te l'accorde. Bon, la miséricorde, c'est le pardon qu'on accorde à quelqu'un qu'on pourrait punir. Maintenant, ici, moi je viens dans mon verset. Sourate 9, verset 111. Je relis. C'est Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ici, il y a un échange, mais il n'y a pas un échange. Il y a un donnant ou pas. Ben. Ici, il y a un échange. Est-ce qu'il y a miséricorde? Il y a miséricorde, pasteur. C'est ce que j'étais en train d'expliquer et vous m'avez coupé. Laissez-moi parler maintenant. Vous me donnez la parole, vous me l'arrachez. Vous me la donnez, vous l'arrachez. Je ne parle pas, pasteur. Vous parlez depuis tout à l'heure. Je n'ai pas dit deux mots de suite. Laissez-moi expliquer, c'est tout. Ok, vas-y. On t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Merci. Donc, je viens vous faire comprendre ici. J'ai pris tout simplement l'exemple d'un match de football où l'arbitre accorde une faveur à une et il ne fait pas cette même faveur à l'autre. Donc, j'ai dit ici, moi je réponds à votre place, c'est l'arbitre qui fait gagner maintenant le cube du bien. Donc, je passe. Ben Abed, c'est exactement pour cela que j'étais en train d'intervenir. Vous allez me couper. Vous voyez? Oui, on doit vous couper, c'est parce qu'il faut que vous écoutiez quand même les instructions du live, s'il vous plaît. J'ai écouté plusieurs fois ici. Maintenant, à mon tour, on me coupe à tout moment. Quand les autres parlent, on ne les coupe pas. S'il vous plaît, Ben Ahmed, écoutez. On ne va pas parler l'un sur l'autre, je vous en prie. Mais pourtant, c'est ce que tu es en train de faire, mon frère. Je parlais, tu es venu parler sur moi. Tu dis, on ne parle pas l'un sur l'autre. Je mets de l'ordre dans le live. Le pasteur vous a donné. Ça ne veut rien dire, modérateur. Je vais m'imiter. Le pasteur vous a donné une sourate du Coran. Si vous voulez répondre, répondez par le Coran. On n'est pas là pour faire de la philosophie ou des pronostics de matchs de football. Avec un très mauvais exemple. Je ne sais même pas, le test est devant toi. On dit échange, tu dis miséricorde. Voilà, tu dis miséricorde. Pourquoi je sais pas? Vraiment, je ne sais pas on va l'écouter, dans les 3 minutes, on va écouter. Ok, pasteur. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, Ben Ahmed, voilà, on t'a mis un temps, personne ne va te couper, vas-y. Ok. Maintenant, pour revenir maintenant à la question que le... Ben, la sourate 9, verset 111, que je dis là. Il faut lire ça. Et puis tu expliques, pardon. Pasteur, écoutez-moi. Pasteur, tu as dit... Allah. C'est ça qui gêne les gens. Tu es musulman. On te donne une sourate du Coran. Tu ne veux pas te prononcer là-dessus. Tu laisses, tu t'en prends des histoires en l'air. Quand même, lis le Coran et puis explique devant tout le monde.
Pour que le débat quand même soit instructif. Pour que les musulmans même qui sont en bas puissent comprendre quelque chose. Mais toi, tu laisses ça dans un match de football. C'est qu'à la bite, tu vas voir qui va donner 10 buts à l'autre et puis donner 1 à l'autre. Mais les gens vont dire que c'est un tricheur, c'est un menteur, c'est un arbitre corrompu. Les gens que tu donnes n'ont pas de sens. Là, je t'ai donné une sourate. Tu m'as dit que moi, j'ai dit que les frères Allah, les musulmans ne sont pas sauvés par la miséricorde d'Allah. Et que toi, tu ne comprends pas, que moi, je n'ai rien compris. J'ai dit, bon, je vais te donner un exemple. J'ai pris la sourate, même verset 111. Tu ne veux pas te prononcer sur la sourate, sur le verset. C'est ça qui m'étonne. C'est ça qui gêne là-bas, père. Tu es musulman. Ton fondement, c'est le Coran. On te donne un verset. On dit que tu laisses le verset, tu es en train de nous mettre dans la philosophie. Arbitre, football. Depuis quand un arbitre va venir donner 9 buts à une équipe et puis d'autres. Mais le match, les gens vont se battre sur le terrain. Ça, c'est pas là. Donc, les gens que tu donnes, ça ne tient pas. On te donne un test coranique. Prononce-toi là-dessus, fais les exercices de ce test. Tu ne le veux pas. Mais c'est quand même bizarre. C'est ça qui gêne tout le monde. Donc, on va te donner, même si tu veux 5 minutes, les tests. Voilà, on te donne tes 3 minutes. Prononce-toi sur le test. Faut pas nous faire, faut pas dire. En fait, juste quand je commence à avoir un mauvais réseau, ok. Vas-y, Ben. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Ok, merci. Donc, pasteur, j'ai pris l'exemple juste pour vous faire comprendre quelque chose. C'est tout. Donc, je reviens maintenant à ce que vous avez dit concernant la sourate que vous avez lue. Vous avez dit ici, est-ce qu'il y a du donnant ici? Oui, effectivement. Allah a promis le paradis à ceux qui vont se battre dans le sentier d'Allah. Il les a promis le paradis. Donc, promettre déjà le paradis à quelqu'un, il y a une miséricorde derrière. Et cette miséricorde, quand vous parlez de la miséricorde, j'ai dit ici d'entrée, que vous prenez le résultat de la miséricorde, mais vous ne parlez pas de la miséricorde vraiment. À quel moment la miséricorde intervient dans la vie du croyant? Moi, je vous explique. À quel moment la miséricorde intervient? C'est ça la question. La discussion doit se centrer là. La miséricorde, c'est à quel moment? Allah te dit, quand tu fais un mal, lui, c'est écrit mal 1. Ça dit que tu es signé 1. Maintenant, quand tu fais un bien, il multiplie par 10. Un bien, il multiplie ça par 10. C'est une miséricorde ou c'est pas une miséricorde? Est-ce que tu mérites 10 pour qu'il te donne 10? Tu méritais 1, il t'a donné 10. Ça, c'est une miséricorde. C'est pour te dire quoi? Quand tu fais 3 fois le mal, qui va te faire 3 points quand tu fais le mal, tu fais le mal, mais quand tu fais les mêmes biens, c'est-à-dire que les mêmes biens qui sont équivalents au mal que tu as fait, tu es signé 30. Va voir combien de mal tu dois faire maintenant pour atteindre le point du bien. Voici la miséricorde de Dieu. Et quand on totalise tout ce qu'il a fait, cette faveur qu'il a fait pour toi, quand on totalise à la fin, ça t'amène maintenant à avoir un bien immense. Et c'est ce qui t'amène au paradis. Ce n'est pas qu'on vient, on te dit, toi il faut rentrer, toi il faut rentrer. Non. Voici la miséricorde. Mais vous prenez le résultat. Au moment où on te dit, entre. Mais c'est à quel moment tu as payé? C'est à quel moment tu as eu ça? C'est au moment où tu faisais le bien qui a été multiplié par 10. Alors que si tu fais un mal, on te pointe 1. Voici la miséricorde de Dieu. Pasteur. C'est ce que vous n'avez pas compris. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple du match de football. Une équipe fait favoriser par l'arbitre qui te dit quand tu marques 1, je multiplie par 10. L'autre marque 1, on donne 1. Mais lui, il a marqué 9. Toi, tu as marqué 1. À la fin du match, on dit que tu es victorieux. Qui t'a fait gagner? Ce n'est pas l'arbitre. C'est la même chose chez Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris ça en exemple pour vous faire comprendre. Au lieu de vous focaliser sur le résultat de la miséricorde pour dire, est-ce que Dieu fait rentrer? Ce que tu dis, où tu as dit, quand ils se battent dans le sentier d'Allah, ils font l'action qu'ils mènent en se battant dans le sentier d'Allah sont multipliées par 10. Chaque action est multipliée par 10. Chaque acte posé. Multiplié par 10. Tandis que quand ils font le mal, c'est signé 1. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Motion, s'il vous plaît. Attends, je veux. Pardon. Attendez, pasteur va se prononcer. D'abord, le verset ici, Sourate 9, verset 111, il n'y a pas de miséricorde. Allah même dit que c'est un échange qu'il fait avec le croyant. Il n'y a pas de miséricorde ici. La miséricorde n'existe pas. Il dit que Allah a acheté des croyants, leur personne et leurs biens en échange du paradis. C'est-à-dire si le musulman ne vend pas sa personne à Allah,
et ne vend pas ses biens à Allah, il n'héritera pas le paradis. Il n'y a pas de miséricorde. Voilà. Il dit, ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. S'il ne fait pas ça, si le musulman ne combat pas dans le sentier d'Allah et qu'il ne dit pas, il ne se fait pas déjà, il ne peut pas hériter le paradis. Ça, ce n'est pas de la miséricorde. Maintenant, tu allais rentrer dans la mathématique. Et si quelqu'un a fait 100 mauvaises actions et qu'il a fait 5 bonnes œuvres, donc on va multiplier les 5 là par 10. Même si on multiplie les 5 par 10, ça fait 50. Ça ne peut pas rattraper les 100. Donc ton calcul même est nul. Ça ne tient pas. Ça, ce n'est pas de la miséricorde. Miséricorde, on va aller faire mathématiques, calculer. Si tu as fait 1, je multiplie par temps là. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de miséricorde en islam. En islam, c'est du gagnant-gagnant. L'islam prend le salut par sa propre justice. C'est ce que l'islam enseigne. Tous les versets du Coran, dans le Coran, Allah ne parle que la condition pour que tu hérites le paradis, ce sont tes bonnes œuvres, ce sont tes bonnes actions qui te font rentrer au paradis. Je te donne un autre verset. Je te donne la sourate 9, verset 111, tu es incapable de te prononcer là-dessus. Tu n'as pas été honnête. Je te donne encore un autre verset. Je vais te donner 2. Sourate 21, verset 47. Il n'y a pas de miséricorde. À moins que miséricorde où on obtient par ses bonnes actions, ce n'est plus de la miséricorde, c'est un mérite, c'est tout. C'est une récompense, ce n'est pas une miséricorde. Au jour de la résurrection, sourate 21, verset 47, nous placerons les balances exactes. Écoute bien. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de sénévé et de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc Allah dit, il va faire des comptes avec les musulmans. Toutes tes actes vont être pisés, vont être comptés. Maintenant, il va compter pourquoi? On va au verset 7. Sourate 7, verset 8 à 9. Qu'est-ce qui est dit là? Et la pesée, ce jour-là, le jour de la résurrection, sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui ont réussi, ceux qui réussiront, qui vont rentrer au paradis. Donc la condition pour qu'ils rentrent au paradis, c'est parce que ces bonnes actions sont lourdes. Il n'y a pas de miséricorde ici. C'est tes œuvres, tes actions-là qui te font rentrer au paradis. Et au verset 9, et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Il n'y a pas de miséricorde. C'est quand vous êtes obligé de faire les œuvres, même dans les prières. Vous devez réciter 33 fois, les rakats, tout ça, tout ça c'est pour avoir, c'est pour que votre balance soit lourde. C'est tout. Il n'y a pas de miséricorde. La miséricorde là, on ne regarde pas tes actions. On te fait grâce. Tu vois, chez nous les chrétiens là, on était des pécheurs. Jésus a accepté de venir mourir pour nous. Il a accepté de payer le prix pour nous. Il a disposé cette faveur pour chaque être humain, sans tenir compte de vos actions. Tu as vu? Il a posé un acte d'amour pour nous. En islam, ça n'existe pas. Allah dit qu'il a multiplié les menaces dans le Coran pour vous amener à craindre. Il vous a menacé. Je te donne des versets. Par exemple, nous, chez nous, la miséricorde de Dieu, Dieu nous donne son esprit. Le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit qui est la vie éternelle là, c'est le gage de notre héritage, c'est la vie éternelle, le Saint-Esprit. Dieu nous donne ça. Il nous partage sa vie. Il nous partage sa sainteté. Tout ça, c'est par sa grâce. C'est lui qui nous sanctifie, qui nous met à part. Mais chez toi, là-bas, il n'y a pas ça. Tu vas peser. Et même, tu vas passer encore. On dit, d'autres musulmans vont aller payer en enfer leur péché encore. En enfer, ils vont payer. Ils vont payer pour leur péché. Ils vont passer obligatoirement dans le ENFER, obligatoirement. Pourquoi? Où est la miséricorde? Parce que tous les musulmans vont rentrer là-bas. Où est la miséricorde? Pour quelqu'un qui t'a servi, qui a été avec toi sur la terre, qui t'a combattu pour toi, tu dis forcé, il va encore passer obligatoirement à l'enfer. Là, il n'y a plus de miséricorde dedans. Parce que l'enfer, ce n'est pas un passage. Donc, Ben Ahmed, le verset que je t'ai donné, la sourate 9, verset 111, lis devant tout le monde. La sourate 21, verset 47, la sourate 7, verset 8 à 9, lis devant tout le monde et montre-nous la miséricorde dedans. Montre qui est sauvé ici par miséricorde.
Celui qui est perdu, il est perdu à cause de ses mauvaises actions. Celui qui est sauvé, c'est à cause de ses bonnes actions qu'il est sauvé. Donc, il n'y a pas de miséricorde dedans. Moi, je ne vois pas la miséricorde. Tu as la parole. Monsieur, pardon, vous pouvez me lire la sourate 9, verset 111 là. Voilà, je vais relire ça. Il ne veut pas se prononcer sur le verset, il s'en prend mal du football. Arbitre qui triche. On va aller doucement, il va. Sourate 9, verset 111 là, si vous pouvez lire. 7, regarde, 7. Allah a acheté des croyants. Leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Tu vois, fils? Pasteur, Oui. attendez. Ben Ahmed, est-ce que le musulman doit proposer quelque chose à Allah en échange du paradis? Ou bien le musulman obtient le paradis sans rien proposer en retour dans ce verset? Est-ce que le musulman obtient le paradis gratuitement ou bien il doit proposer quelque chose à Allah en échange du paradis dans ce verset que le pasteur a lu? Qu'est-ce que je dois comprendre par proposer? Pasteur, réalisez la sourate. Non, j'ai compris la lecture, c'est ta question, je n'ai pas compris. J'ai compris ce qu'il a lu. Toi, je n'ai pas compris ta question. Dans le texte, il faut écouter le texte, tu vas me comprendre. Si tu écoutes le texte, maintenant, tu me fais savoir la partie proposée là. Ouais, faut m'écouter. Pasteur, allons-y à la lecture. 7. Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Voilà. Ils combattent. Ok, vas-y. Ils combattent dans le Ici, dans ce verset-là, c'est quoi que Allah échange contre le paradis? Qu'est-ce que Allah échange contre le paradis ici, dans ce verset? Leurs personnes et leurs biens. Donc, Allah échange leurs biens et leurs personnes contre le paradis. Donc, le musulman doit venir avec ses biens et sa personne en échange du paradis. C'est ça? Non, c'est pas ça. Donc, c'est quoi alors? Merci. C'est très intelligent comme ça. Merci. C'est pas pour dire que c'est pas pour insulter. Hein. Voilà, excusez-moi. Frère, quand on dit leurs personnes et leurs biens, c'est-à-dire c'est de se donner corps et âme pour Dieu. Ce n'est pas qu'ils viennent comme ça, ils s'offrent à Dieu. C'est pas ça. Ça dit que c'est de donner, ça dit que de leur force, de leur personne, tout ce qui est le meilleur d'eux-mêmes pour Dieu, dans le sentier d'Allah. Maintenant, le bien, c'est de faire le bien. Donner de l'argent à quelqu'un pour l'aider. Acheter à manger pour quelqu'un. Sortir des gens du mal pour les aider avec son bien. C'est de ça que Allah parle ici. Les sacrifices avec son argent, avec ses biens. Aider quelqu'un, donner un toit pour dormir, c'est tout. Ben, tu sais que tu as tout dit, sauf l'essentiel. Tu as sauté le mot échange. Quand on dit en échange, ça veut dire quoi? Tu vois, tu as expliqué personne bien. Tu as expliqué... Non, attends. Tu as expliqué personne. Tu as expliqué bien, on a compris. Maintenant, il faut expliquer en échange du paradis. C'est ça, tu n'as pas encore expliqué. Quand on dit en échange, ça veut dire quoi? Merci. L'échange maintenant, c'est quoi? C'est quand tu finis de faire tout ça là maintenant, que ta balance pèse maintenant lourde. C'est en ce moment que Allah te donne le paradis. Merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui alourdit? Moi, je te pose une question maintenant. Qu'est-ce qui alourdit maintenant une balance? Attends d'abord. Donc, c'est lorsque tu vas finir de faire tout ça, que ta balance pèse lourde, que Allah va te donner le paradis. Bien sûr. Donc, pour avoir le paradis, il faut que tu fasses quelque chose d'abord.
Est-ce qu'on est Bien d'accord? sûr, on est d'accord. Voilà, voilà. Donc, le paradis ici, c'est un mérite. Tu dois le mériter, puisque tu dois faire quelque chose d'abord. Hein? Tu dois le mériter. Oui, tu dois le mériter. Oui, avec tes biens, tu as fait du bien. Voilà. Maintenant, si je dois mériter le paradis, quand on dit mérite, c'est-à-dire que tu as regardé mes œuvres et le paradis est mon salaire. J'ai mérité ça. J'ai mérité. Tu as regardé mes œuvres et j'ai mérité mon paradis. C'est ça, non? Au fait, ça dit, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous avez dit qu'on ne me laisse pas parler, mais on me pose plutôt des questions. Non, Ben, tu m'as expliqué. Tu m'as dit que c'est quand je vais finir tout ça, ma balance va peser lourd. Allah va regarder ça maintenant et il va me donner. Je t'ai demandé c'est un mérite. Tu m'as dit oui, c'est un mérite. Maintenant, Donc, au passage, j'ai posé une question que tu n'as pas répondu. attends, Qu'est-ce qui rend lourde la balance? Réponds seulement à cette question-là, on va avancer. Là, tu continues. Ben, Pourquoi tu ne réponds pas? Moi, je te réponds on depuis. parlait calmement, hein. Tu vois, on parlait calmement. C'est parce que tu refuses de répondre à ma question que maintenant ça devient. Non, regarde. Je t'ai demandé qu'est-ce qui rend la balance lourde. Ben, regarde ici. Tout à l'heure, je t'ai parlé. Quand tu J'ai parles, répondu à 1000 questions. Une seule question, toi, tu ne réponds pas. je viens d'abord. Quand tu parles. Faut pas venir, faut répondre. Ici, Ben, faut pas faire ça. On est calme. Ce matin, j'ai répondu tout à l'heure plus de 10 questions. Moi, j'étais calme, je suis calme. On parlait chacun à la suite des autres. Faut pas commencer à Fils du très haut, tu deviens difficile à échanger maintenant. Ben, toi, tu as posé 1000 questions, j'ai répondu. Je t'ai posé une question, tu réponds. Ben, c'est ça. Nous sommes calmes. Le pasteur n'a pas envoyé le verset pour expliquer les personnes et le bien. Le pasteur, son accent, c'est sur l'échange. Et toi, tu veux tout faire pour que le sujet ne soit pas sur l'échange. Le sujet n'a qu'à être sur autre chose. Et c'est là où tu ne m'aimes pas beaucoup. C'est que moi, quand tu envoies le sujet ailleurs, je ne réponds pas. Tu comprends? Moi aussi, je suis en train de parler du coq. Et tu me poses une question sur l'âne, je ne vais jamais te répondre. Le sujet, ce n'est pas la balance. Le sujet, ce n'est pas qu'est-ce qui rend la balance lourde. Le sujet, c'est l'échange. Voilà. Donc, ceux qui mettent en commentaire répondent là, vous vous fatiguez. Je suis habitué au débat, il ne fait jamais de coq à l'âne dans le débat. Si le sujet, c'était la balance, j'allais te répondre. Mais le sujet, c'est l'échange. Est-ce que le musulman doit échanger quelque chose contre le paradis? C'est ça le sujet. Voilà, que la balance soit lourde parce qu'on a déposé grenier dessus. Je peux parler maintenant. Laisse-moi, je vais finir. Laisse-moi, je vais terminer. Laisse-moi, je vais terminer. Voilà. Le sujet, ce n'est pas qu'est-ce que le musulman dépose sur la balance pour que la balance soit lourde. Donc, je ne vais pas répondre aux questions sur ce qui alourdit la balance. Le sujet, c'est est-ce que le musulman doit faire quelque chose en échange du paradis? Peu importe ce qu'il doit faire. Même s'il doit laver assiette, il doit partager tout son argent aux gens, même s'il doit, je ne sais pas moi, pardonner les gens, donner la nourriture aux orphelins. Ce n'est pas ça la question. La question, est-ce qu'il doit faire quelque chose en échange du paradis? Et tu as répondu. Tu dis oui. Le musulman doit faire quelque chose. Le musulman doit mériter le paradis. C'est ce que tu as dit. Voilà. Donc, si le musulman doit mériter le paradis, c'est un mérite. C'est que le paradis, c'est le salaire d'un travail. Le musulman fait un travail et Allah regarde son travail qu'il a fait, les œuvres qu'il a fait, et Allah estime qu'il mérite le paradis, Allah lui donne. C'est clair. C'est clair.
Maintenant, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Ok. Je pense que, moi je vais expliquer. Les plus honnêtes vont comprendre. Les plus honnêtes, je dis, les plus honnêtes vont comprendre ce que je vais dire ici. Nous avons commencé, ce n'est pas est-ce qu'il y a l'échange de quelque chose. On demande la miséricorde de Dieu. C'est de ça que nous... Est-ce que le musulman obtient le paradis par la miséricorde de Dieu ou par ses actes? Les actes du musulman, seuls ne suffisent pas. Il a fallu la miséricorde de Dieu, ou il faut la miséricorde de Dieu pour qu'on obtienne le paradis. C'est ce que le musulman dit, et c'est sur ça que nous sommes. J'ai été clair pour dire, vous parlez du résultat de la miséricorde et non la miséricorde elle-même. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est une faveur que quelqu'un accorde à un autre. La miséricorde, c'est quelque chose qui t'est accordé. Ça dit bien plus que ce que tu méritais. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Aider quelqu'un. C'est une miséricorde. Donc ici, la miséricorde d'Allah, c'est quoi ici? Dans la procédure du paradis, c'est quoi? Allah dit aux musulmans, aux croyants, aux êtres humains, si tu veux, en un mot, quand tu fais un bien à cause d'Allah, un seul, il multiplie par 10. Tandis que quand tu fais un, il pointe 1. Alors, s'il te donne 10 points comment on appelle, pour une action, il te donne 10 points pour une action de bien, il te donne 10 points. C'est une miséricorde ou pas? Là, déjà, il y a une miséricorde. C'est-à-dire, il t'a accordé une faveur bien plus que ce que tu méritais, il t'a donné. C'est-à-dire, il a multiplié 1 par 10 pour toi, de par sa miséricorde. Et c'est le 10 qu'il te donne là, c'est ça, on met ensemble. C'est-à-dire que tu as commis, comme le pasteur a pris un exemple, il a dit ça ne tient pas. Pourtant, c'est ça même qui fait la valeur même de ce que j'ai dit. Il a dit ça ne tient pas. Il a dit, par exemple, quand quelqu'un fait 100 fois, quand quelqu'un fait 30 fois le bien, les 30 fois multipliés par 10, ça donne combien? Ça te donne 300. Tandis que quelqu'un, lui, il fait 300 mal, comment on appelle, 200 biens, mais tu fais 200 mal, ça n'atteint pas les 30 fois de bien que tu as fait. Ce qui t'amène à avoir une balance lourde, et cette balance lourde t'envoie dans le paradis. Voici la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu n'est pas après le jugement où on te dit, toi, tu as eu la balance faible, et viens, il faut rentrer. C'est pas de cette miséricorde-là qu'Allah parle. C'est pas de ça qu'il parle. Il t'accorde la miséricorde depuis le jour de ta naissance. Depuis le jour où tu mets les pieds sur terre, la miséricorde d'Allah t'accompagne dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi il dit, celui qui combat dans le sentier d'Allah, combattre dans le sentier d'Allah, c'est quoi? De faire le bien dans la religion de Dieu. Voici le sentier d'Allah. Vous savez bien le sentier de Dieu, vous savez c'est quoi? Vous faites exprès, c'est parce que vous parlez des musulmans. Vous savez ce qu'on appelle sentier d'Allah, de Dieu, vous savez. Mais quand on parle maintenant de donner à l'échange de ses biens, échanger ses biens, c'est quoi? C'est de mettre ses biens à la disposition des autres. Aider les autres avec ce que tu as comme bien. Voici échange ici. Tu donnes à Allah, tu donnes à Dieu. Jésus vous dit quoi? Quand vous avez donné ceci à un enfant, c'est à moi que vous avez fait. Ce n'est pas votre bien que vous avez donné. Quand il s'agit d'un musulman, vous ne comprenez pas. Quand on te dit maintenant, quand Jésus vous dit, celui qui veut tenir à sa vie, qu'il ne me suit pas, celui qui abandonne sa vie, il aura sa vie. Ça veut dire quoi? Vous avez compris? Est-ce qu'il s'agit que la personne doit aller s'égorger? C'est pas ça. Il doit s'oublier au profit de Dieu. C'est-à-dire faire tout ce qu'il a, faire tout ce qu'il peut faire avec de sa force, le meilleur de lui-même, de sa personne, donner à la cause de Dieu. C'est de ça que Dieu parle ici. Maintenant, l'échange, c'est quoi? Tous ces biens-là, il les multiplie. Et maintenant, il met ça dans ta balance. Et c'est cette balance-là qui t'envoie au paradis. Mais de quoi vous parlez? Soyons intelligents à un moment donné, même si nous sommes dans un débat religieux. Et soyons honnêtes même. Par-dessus de tout, soyons honnêtes. Moi, j'ai fini de parler. Moi, je ne vais plus répondre. Tu es le seul qui traite les gens d'inintelligents. Je vais te parler et tu vas comprendre. Si on a écrit sur un tableau que cacao est 1200, mais celui qui envoie 1 kilo de cacao, on va lui donner 1 million. Quand moi j'envoie mes 1 kilo là, j'ai mérité les 1 million. Il n'y a aucune miséricorde dedans. J'ai mérité. Et quand on dit maintenant celui qui envoie 1 kilo, écoute maintenant, toi qui as eu 1 million, et celui qui envoie 1 kilo, on lui donne 10 millions. C'est ça que je n'aime pas chez toi. C'est ça que je n'aime pas chez toi. Tu as vu? C'est ça que je n'aime pas chez toi. Mais tu as dit un, faut dire l'autre. C'est ça que je n'aime. J'ai dit, c'est ça que je n'aime pas chez toi.
Si dès le départ, même celui qui a eu 10 millions, si dès le départ on lui a dit que si tu envoies 1 kilo de cacao, on va te donner 10 millions, et puis il envoie les 1 kilo de cacao, il a mérité les 10 millions. Il a mérité. Même si tu veux, faut dire 100 millions. Celui qui vient avec 1 kilo de cacao, bon, ça va. Je vois qu'il n'y a pas honnêteté ici, c'est bon. Moi, je vais descendre, c'est bon. Faut laisser, je vais te parler. Laisse, je vais te parler. Voilà, toi tu es là, tu t'énerves seulement. Tu traites les gens d'inintelligents. Je prêcher dans le désert, je n'ai pas continué à prêcher dans le désert, c'est bon, frère. Il faut te calmer, ça. Faut te calmer. Oui. Alors, s'il ne veut pas là, il n'a qu'à descendre, frère. On va avancer à les frères qui n'ont pas encore parlé, il y a les frères qui sont montés depuis. C'est fou. Ben, c'est parce que Ben m'a vu, à côté de ça, il descend. Il n'a qu'à descendre. Il sait pourquoi il descend, c'est parce qu'il m'a vu monter. Un malhonnête comme ça. Voilà. C'est parce qu'il m'a vu qu'il descend, c'est tout. Le paradis d'Allah n'est pas gratuit. Même si Allah vous dit, si tu envoies un bien, je vais multiplier par 10. Quand le musulman envoie un bien, il a mérité. Excuse-moi. Voilà. Il n'y a Excuse-moi, pas miséricorde dedans. Il a mérité ça. Excuse-moi, fils. Hein. Là, Oui. on n'appelle pas ça miséricorde, on appelle ça du favoritisme. On appelle ça du favoritisme. C'est pas de la miséricorde. La miséricorde, là, c'est ce que tu ne mérites pas. Ce qui ne t'est pas dû, c'est-à-dire tu ne fournis pas d'efforts, tu n'as rien, tu n'es rien, tu n'as rien, et on te l'accorde. Mais à partir du moment où tu donnes un peu de tes biens, où tu apportes quelque chose, et que cette chose-là, hein, par ce tact-là, on te favorise, ou bien comment je peux employer ça, on multiplie, c'est à cause de ton mérite-là que tu as cette chose. Donc à partir de là, on ne parle plus de miséricorde, puisque toi-même tu as apporté quelque chose. Donc tout ce qu'on fait là, on te favorise, on te donne du favori, comment on appelle ça, on te met au-dessus de l'autre. C'est tout. C'est pas ça une grâce, c'est pas ça une miséricorde. Je ne sais pas si Ben allait à l'école ou bien s'il n'est pas allé à l'école, si ça fait la différence entre favoriser quelque chose et puis faire miséricorde à quelqu'un. C'est pas la même chose. Ben, c'est pas la même chose. Il faut aller à l'école, tu es allé à l'école quand même. Tu ne vas pas venir t'asseoir là, tu vas nous parler des échanges. À partir du moment où tu utilises le thème, tu utilises ce mot échange et tu vas nous parler de miséricorde. C'est comme si tu n'es pas allé loin à l'école. Tu parles d'échange. Et là, à partir du moment où tu utilises le mot échange, tu vas nous parler de miséricorde. Ben, quand même. Tu as eu le bac? Tu as eu le bac, Ben? Tu as eu le bac? Tu ne peux pas parler d'échange et tu vas te permettre de nous parler de miséricorde. C'est pas possible. Ok, fils. Shalom, pasteur. Je vais montrer une vidéo là. Voilà, comme c'est l'actualité. Hier. D'accord. Hier, il y a eu des choses qui se sont passées chez Riles. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a les musulmans qui sont allés mettre en garde Riles, ils ne devaient pas accepter certains débatteurs. Voilà, ils ont donné une liste. Et donc, Riles, lui, il est resté. Bon, on va écouter la vidéo un peu. Parce qu'ils ont commencé. Et il y avait un groupe hier, il y a un qui a incité pratiquement tout le temps le frère Garizim. Mais je vais monter cette vidéo et puis je veux que tu fasses attention à la position des Riles, ce que Riles va dire. Donc on va écouter après. Donc c'était sur les lives des Riles d'abord. Moi je suis tombé là-dessus comme ça, mais c'était déjà, ma connexion n'était pas trop ça. Et puis j'étais à la maison, il y avait trop du bruit. Et les enfants là. Donc c'est après, ce matin qu'on m'a donné, après qu'ils ont coupé le live chez Riles, Nino a lancé et on va voir ce qui s'est passé. Et on va voir ce que Riles a dit. Là, ça des panels Carrefour. Où les gars montaient là-bas pour s'insulter. On a eu même à lancer des fatwas contre nous-mêmes, nos propres frères musulmans. C'est vrai ça. Contre nous-mêmes, nos propres frères musulmans, serviteurs d'Allah, on a lancé des fatwas. Je n'ai pas envie de citer des noms ici. Je mets ça en griffe. Contre nos propres frères musulmans qui montaient sur les panels
pour aller s'insulter là-bas. On a eu ici, Baba même lançait même des lives. Baba a dit, tous les frères musulmans qui montent sur les panels, plus se désabonnent de lui. Et nous, tous les frères musulmans, on a suivi ce que Baba a donné comme exemple. Lui laisse. Le fait que tu organises des débats là, nous, on n'a pas de problème avec. Bien au contraire, on est content. Parce qu'on sait que toute personne qui cherche la vérité finira par devenir musulman. Donc le fait que tu lances des débats sur ton panel et qu'on reste dans le contexte des écritures, nous, on n'a pas de problème avec ça. Bien au contraire, on va venir sur ton live, on va tapoter, on va partager. Mais venir sur ton live où tu as affaire à des personnes qui insultent, et pendant qu'il est en train d'insulter, toi, tu n'es au courant de rien parce que tu as dit que tu es nouveau. Tu as dit que tu es nouveau. Tu es obligé d'écouter ce qu'il est en train de dire. Et nous, les musulmans, on est en commentaire, on ne sera pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire sur ton panel. Et ça, là, on risque de se désabonner de toi. Mais pour ne pas gâter ton panel, pour ne pas gâter tes débats, on préfère t'avertir. Toute personne à qui tu veux choisir comme débat, honnêtement dit, mène tes investigations sur cette personne afin de savoir qui il est. Est-ce que c'est quelqu'un de poli? Est-ce que c'est quelqu'un qui débat avec des sources vraiment? Ou soit est-ce que c'est quelqu'un qui blasphème? Si c'est quelqu'un qui blasphème, nous allons t'entendre avec lui sur en PV là-bas. Mais il ne faudrait pas que lors du débat, tu fasses monter cette personne. Elle est en train de débattre, elle est en train de blasphémer, elle est en train d'insulter. Et nous, on va te dire de le faire descendre, ou bien le musulman va descendre, et ils vont dire non qu'il a fui. Ou soit, voilà, il laisse à faire descendre le chrétien parce qu'il a insulté. Après, c'est pour aller gâter ton nom sur les panels là-bas. Déjà, même, il y a eu un débat qui s'est passé, on dit non, tu n'as pas été correct. On dit non, tu n'as pas été logique dans je ne sais pas, c'était le débat contre qui là. Ils ont dit là-bas que Riles n'était pas correct. Il ne faudrait pas que lors du débat, le musulman va descendre. Ils vont dire non, c'est parce qu'il a fui. Il ne faudrait pas que lors du débat, tu vas faire descendre ce chrétien-là. Ils vont dire oui, c'est parce que tu es musulman, tu l'as fait descendre. Non, nous on préfère t'avertir, Riles. Ces personnes que tu veux faire monter sur ton panel pour aller débattre, même si c'est patriote, va mener tes investigations sur patriote. Ah, Nino, j'ai un débat que je dois lancer entre patriote et grâce divine. Pardon, parle-moi un peu de patriote. Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui débat avec des sources? Est-ce que c'est quelqu'un de respectueux? Est-ce que c'est quelqu'un de correct? Moi, je peux juste... Si on te dit oui, c'est quelqu'un de correct, c'est quelqu'un de respectueux, il n'y a pas de souci, alhamdulillah, tu l'acceptes pour le débat. Mais si on te dit c'est quelqu'un qui blasphème, si on te dit c'est quelqu'un qui insulte, de grâce, avertis cette personne en commentaire, avertis cette personne en commentaire, mets en garde à cette personne pour dire, ah, j'ai eu de mauvaises paroles vis-à-vis de toi. On m'a dit que tu es quelqu'un qui blasphème, on m'a dit que tu es quelqu'un qui insulte. Donc je préfère que tu évites ça. Avant de l'accepter lors du débat. Apparemment, il bug. Même un footballeur. Garçon, t'es muté, c'est quoi? Tu penses qu'on entrer ça? Je crois qu'il bug. Je crois qu'il bug. Je peux te répondre à ta ça? Non, attends, je viens. Okay. Même un footballeur, Riles, un footballeur, avant de l'accepter dans la sélection là, on met des investigations sur lui, afin de savoir si c'est un bon footballeur ou pas. Avant de le mettre même sur la liste de match, avant même de l'envoyer sur le terrain, on met des investigations sur lui pour savoir qui il est. Avant de l'accepter même sur le terrain. Donc de grâce, avant d'accepter les gens sur ton panel pour des débats là, moi je te suggère de mener des investigations sur ces personnes. S'il y a 2 ou 3 personnes que tu connais, tu peux même appeler Nino. Ah, Nino. Pardon. Khalif qui est là, on dit qu'il est débatteur. Je veux que tu me parles de lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment poli? C'est quelqu'un qui débat? Est-ce que c'est quelqu'un qui est correct dans ses débats? Nino va te dire qui il est. Mais ne fais pas monter n'importe qui au fait. Sinon tu réponds à ça. Oui, vas-y, vas-y. J'essaie comme tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc, après, parce que ce qui a déclenché hier, apparemment, c'est Inibo était monté là-bas, non? Ceux qui étaient chez Riles. Que sont ceux qui étaient sur le panel là-bas? Inibo qui trop suivi. Bon, moi, je n'ai pas tout Yeah, donc, André, Inibo était monté là-bas. Est-ce que vous me confirmez en commentaire? Oui, Chris Rédempteur. Il faut monter Chris si tu étais là. Parce que André Inibo, c'est après Inibo, cette affaire d'Inibo. C'est ça, non? Ou bien? Voilà, on confirme que Inibo était monté là-bas. C'est ce qui a déclenché toute cette fureur. Oui, c'est exactement. Ok, donc ils vont, quand ils ont parlé chez Riles, maintenant ils sont venus et voilà, ok.
rédempteur, là, on va l'écouter. Oui, Chris. Oui, pasteur, shalom. Voilà, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Si tu connais un peu l'histoire. Non, ben, mais juste le mépris. Lorsque Unique Boy est monté sur le panel de Riles, il a donné les thèmes de débat avec lequel il pouvait débattre avec X ou Y personnes. Il allait défier, voilà, c'est normal. Ouais, il avait donné. Et après, ils ont essayé de parler sur ce qui concerne les injures et autres. Unique Boy lui a dit, ben, moi j'ai eu à débattre avec Léon Vert, Lams et Van Rasch. Est-ce que moi j'ai eu à insulter quelqu'un? Quand tu entends les insultes, c'est en réponse par rapport à ce qui s'est passé. Riles a dit, ben, ce sont des choses que je suis venu trouver. Donc nous, on va faire table rase par rapport à tout ça. Après, on va avancer. Maintenant, si je remarque qu'il y a des insultes sur mon panel, moi je vais descendre. On a tous apprécié cette démarche-là. Et c'est ce qui a été dit. Donc, Unique Boy a laissé ces deux thèmes pour dire, ben, je vais débattre avec ces personnes qui seront intéressées à ce débat. Et même lui également, Riles, il a apprécié. Et c'est bien après que les gens sont montés pour raconter tout et n'importe quoi. Non, c'est des insulteurs. Riles a même voulu, oh, écoutez, moi, j'ai pas besoin de voir tout ça. Il s'est passé des choses avant que je n'arrive. Voilà. Moi, j'aimerais remettre tout à plat. À partir du moment, il a même donné des conseils, que ce soit X, que ce soit Y. Ça ne sert pas d'insulter. Nous sommes des croyants. Voilà. En tout cas, le gars était dans une optique de vouloir arranger des choses, de toujours mettre les choses à plat et avancer. C'est tout, pasteur. Et c'est bien après, lorsque ses frères montent, ils viennent encore renverser le discours. Et lorsque le frère Garizim est monté, et Géométrie également monté, qui a passé tout son temps à insulter le frère Garizim, à le mettre en défi. Il a demandé des vidéos, Garizim a dit, ben écoute, moi je vais t'envoyer des vidéos, tu verras. Et même Nino s'est prononcé. Nino a dit, cette histoire des insultes, c'est de part et d'autre. Pasteur Mémar et moi, nous avons même milité pour ça. Mais même moi, on m'a traité d'hypocrite de mon côté. Moi également, je suis même tombé là-dedans. Je suis même vraiment tombé là-dedans. Mais Riles a dit, à la fin, s'est prononcé. Il a dit, ben, on va remettre tout ça à plat. Après, on va avancer. Si nous constatons que quelqu'un va user des insultes et autres, on va le faire descendre et puis on va le bloquer. Moi, j'aimerais dans mon panel que ça soit un panel de discussion, d'arguments. Ne vous insultez pas des uns des autres. Pasteur, c'est tout ce qui s'est passé. Aucun chrétien n'est parti là-bas, il a dit, moi je suis venu, vous trouvez ce qui s'est passé en 2023, 2024, tout. Moi je ne suis pas là-bas. Maintenant, ce qu'il en est des preuves qu'on va m'apporter, moi je pense que de part et d'autre, il y a eu X, Y choses. Donc on va pas s'appesantir là-dessus. Donc après je suis parti, je sais pas ce qui s'est passé, ben là on va écouter. Les frères musulmans sont montés, juste encore pour essayer de renchérir sur les mêmes choses. Voilà, pasteur, voilà. Apparemment, il veut écarter certaines lorsqu'il est monté, il a défié. C'est tout. D'accord, merci. Merci, pasteur. Merci. Donc, apparemment, il y a certains débatteurs qui veulent écarter. Maintenant, on va écouter Riles. Après, il y a Tassa, le haineux. Voilà, parce que moi, pour moi, ce sont des haineux. Riles va dire. Écoutez ce que Riles va dire maintenant. Moi, je vais être clair là-dessus. Je ne peux pas être garant des lives des gens. Ça, ce que vous me demandez, c'est impossible. Je vais te dire pourquoi. Parce que si je suis garant là, des lives des gens, là, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de musulmans, il n'y a plus de juifs qui débattent actuellement. Je n'organise plus de live, débat. Et celui qui me dit là, dans cette appli qu'il est blanc comme neige, c'est un menteur. Claire. C'est un menteur. Donc je sais très bien que du côté musulman, comme du côté chrétien, comme du côté juif, il n'y a pas un qui n'a pas déjà blasphémé ou attaqué la religion d'un tel ou d'un tel. C'est Riles qui parle, hein. Fils de Trao, tu entends? Il dit, lui, Riles, il confirme qu'il n'y a pas un musulman, chrétien ou quelqu'un qui n'a pas blasphémé la religion de quelqu'un. Donc lui, il ne va pas aller faire les investigations sur quelqu'un. Ouais, on continue. Écoutez bien. Donc ça, là, tu vois, j'ai réfléchi, j'ai quitté mon live, parce que ça m'a fait réfléchir tout ça. Mais je ne peux pas gérer ça. Ce que vous me demandez là, c'est impossible. Et je mets au défi de tout le monde de faire des... Je vais pas m'appeler Riles Investigation, les gars. Moi, je m'appelle Riles TV, Riles qui organise des débats. Par contre, moi, ce que je garantis, et je mets au défi tout le monde de dire que c'est faux. Premièrement, je suis impartial.
et que trouvez-moi un live où je n'ai pas été impartial, où je n'ai pas été neutre. Trouvez-moi un live. Faites, si vous voulez, n'importe quel rediff. Ce sont mes rediffs, je les mets sur ma chaîne YouTube, mais les rediffs complets. Celui qui me dit, en plus je fais les rediffs, et en plus il fait, Nino fait, exactement, tu fais le rediff, les rediffs. Donc, il n'y a personne qui pourra te dire sur ça où je n'ai pas été neutre et impartial. Donne-moi un liveur, un débatteur qui est venu dans mon live. Ils ont plusieurs fois dit sur le live des Ménards. Non, moi, ils peuvent parler. Moi, il faut montrer les preuves. Regardez, nous on dit qu'il était influencé par Patriote Léon Zé. Même il a changé les trucs, on a dit, c'est notre avis. Et regardez ce gars-là. Il est tellement, c'est Tata Saleh groupe là. C'est un nœud. On continue. Quelqu'un qui est dans la haine, hein, frère. On a dit, attendez, ce qu'on a dit à Riles sur le live, moi je le lui ai dit en privé. Donc nous, on n'est pas des hypocrites. Moi j'ai parlé avec Riles, nos conversations sont là, je conserve nos conversations. Où je lui ai dit en live que j'ai pas apprécié qu'il fasse monter un modérateur et qu'il fasse pas monter ton modérateur. J'ai pas apprécié le temps. Donc, quand ils se démènent pour dire, ils ont dit ça sur les lives des pasteurs Ménard. Nous, tout ce qu'on dit ici, on le dit à Riles en privé. Voilà, on n'est pas des gens qui parlons dans son dos. Voilà, c'est ce qu'on lui a dit en privé, ce que moi, personnellement, je lui ai dit en privé, c'est exactement ça qu'on a répété sur le live, c'est tout. Donc, ils peuvent s'embrouiller. On va continuer d'écouter, pasteur. Donc, regardez, donc il est clair, écoutez. Le mec a perdu un débat ou l'autre a gagné un débat, il n'est pas content, ça c'est pas mon problème. Par contre, il me faut des preuves tangibles où à quel moment j'ai donné plus de minutes à un tel, à quel moment j'ai donné plus de paroles qu'à un autre, à quel moment j'ai accepté le blasphème dans mon live. Jamais. Tous mes lives, j'ai toujours prévenu les débatteurs. Vous venez dans mon live, vous ne blasphémez pas, vous n'insultez pas, vous n'injuriez pas. Fin de l'histoire. Je sais qu'il y a quelques attaques à dominem que je laisse parce que c'est des débatteurs, parce qu'ils font leur rhétorique, il n'y a pas de problème, que ce soit du côté musulman chrétien, et des fois je les reprends quand c'est trop. Tu vois? Par contre, les gars, ce que vous me demandez de moi, Riles, venir regarder le passif d'un débatteur, c'est pas possible, les gars. Quand je vous dis que c'est pas possible, c'est pas que du côté chrétien, c'est même du côté musulman. En fait, ce que vous me demandez, c'est un... Voilà. Donc, Riles, il reconnaît. Il dit que lui, c'est pas ça. Lui, n'est pas dans ça. Il va pas écarter quelqu'un. Parce qu'ils sont, comme on l'a dit, ils sont dans une démarche d'écarter certains débatteurs. Parce qu'ils ont gardé la haine contre ses frères. Donc il faut écarter. Il y a un mec qui allait dire hier, on m'a envoyé, je sais pas où j'ai mis ça, il disait que moi, pasteur, maintenant, on m'a envoyé en prison à cause de ça. Mais les gens se demandent que moi, on m'a convoqué. Alors que c'est à cause de votre frère, non, c'est l'étoile à pierre, c'est votre frère, ses attaques personnelles, il a menti sur la famille de quelqu'un. C'est ça qui nous a envoyé là-bas. Mais il allait dire là-bas, il y a un qui a dit comme cela que et moi, pasteur Ménard, c'est à cause des injures là, j'ai été convoqué à la police. Regardez-moi, pourquoi ils mentent même? Donc ils veulent gâter le panel du frère. Parce qu'il y a d'autres là, ils croient que l'interreligieux c'est la haine. Pour eux, c'est la haine. Ils ne supportent pas la contradiction. À partir du moment où quelqu'un apporte une contradiction à l'islam, donc il faut lui haïr. Il y a d'autres, c'est comme ça ils sont. Ils sont comme ça ils sont. C'est-à-dire, il est haineux jusqu'à dans son âme. Or, il n'est pas dans ça. C'est un homme modéré. Lui, il est fier, il est dans sa religion, mais il a compris le game de l'interreligieux. Il faut laisser les gens s'exprimer librement. Seulement, il faut mettre les balises, il faut mettre, comment on appelle, des limites. Faut pas, et moi, je suis d'accord avec lui. Faut pas insulter la religion des gens. Faut pas insulter les gens. Il faut respecter les gens. Tu donnes tes arguments. Point barre. Je suis pleinement d'accord avec lui. Mais le fait qu'ils veulent faire croire que ce sont des chrétiens qui insultent et que les musulmans sont blancs, mais ça c'est malhonnête. C'est être malhonnête. Et Riles l'a dit. Lui, il sait que du côté musulman, il y a des gens qui blasphèment le christianisme. Chez les juifs, même chez les chrétiens. Et c'est la pure vérité. Arrivé à un moment donné là, c'était à la guerre comme à la guerre. C'était un contexte. Des gens ouvraient des lèvres pour parler de la vie privée des gens. Et les frères aussi devaient répondre. Il y a des gens qui blasphèment, ils vont venir parler du Seigneur Jésus, ses testicules, sa pine, et tant, son anus, il a chié, il attend. Vous croyez que ça fait plaisir aux chrétiens? Ils vont répondre. C'était le contexte, mais quand vous voulez faire passer les chrétiens pour les insulter, que vous êtes blancs, lui, il a dit, c'est pas vrai. C'est bien qu'il est nouveau, mais il sait que c'est des part et d'autres. Il sait que les chrétiens ne peuvent pas se lever comme cela pour raconter des choses sur l'islam. C'est parce qu'il y a des provocateurs et il y a des injurieux.
Donc tout ça, on fait table rase. Si les frères viennent débattre, ils vont s'appliquer aux consignes de l'IRES. L'IRES dit il n'y a pas d'attaque personnelle. Maintenant, si toi tu attaques les gens personnellement, ça te risque péril. Si on t'a jeté, il ne faut pas venir pleurer, personne ne va te soutenir dans ça. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu respectes ses règles. Mais il y a des gens qui ont la haine dans leur cœur. Et chaque fois, ils vont prendre cette haine pour suivre les gens. Chaque fois, ils vont prendre cette haine. Les frères ont débattu. Les Lévites, même, ils ont cité son nom là-bas. Ils ont cité une liste de personnes. Petit Mato, les Lévites et puis Unique Boy. Les trois ont débattu avec Von Reich, Lams et puis Léon Zer sur le même panel de Riles. Riles était témoin. À quel moment ils ont incité? Ils n'ont pas incité le jour-là. Le débat s'est passé dans le respect. Chacun a donné ses arguments. Riles l'a vu. Ils ont même parlé des hauts précieux et puis je vois la merci Oustad. Tout ça. Pour caricaturer les gens pour truc. Donc voici un peu, Riles, il est droit dans ses bottes. Il dit, lui, il ne rentre pas dans ça. Il ne va pas aller faire investigation. Lui seulement, tu viens sur son live. Tu n'as pas le droit de blasphémer, d'insulter. Le live des gens, lui, il ne va pas prendre la responsabilité des lives des gens. Clair. Donc c'était, fils, c'était un peu te montrer ça par rapport à Riles. Il est droit dans ses bottes. Non, pasteur, vraiment, moi j'avais dit, hein, le premier contact que j'ai eu avec Riles, s'il est là, qu'il m'écoute, il pourra confirmer, je l'ai toujours beaucoup encouragé. J'ai toujours dit, et je l'avais même prévenu, je lui ai dit, tu vas voir, quand tu vas commencer à avoir du succès et que ton panel va devenir une référence, tes frères musulmans vont tout faire pour détruire ton travail. Ça, je lui ai dit. Ils vont tout faire pour détruire ton travail, mais continue comme ça. Je lui ai dit, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. C'est vrai, il y a des imperfections, on a des trucs personnellement à te reprocher, mais honnêtement, dans l'ensemble, tu fais les efforts. Et aujourd'hui, pasteur, ce qui se passe avec ces gars-là, ils ont échoué au débat. Ils ont perdu tout leur débat. C'est ça, pasteur. S'ils avaient gagné des débats face à nous, pasteur, ils allaient continuer à débattre. Mais comme ils ont perdu tous les débats qu'ils ont faits, et que tous les débats qu'ils ont faits face à nous, c'était un échec lamentable, il faut maintenant utiliser des subterfuges pour ne plus venir au débat. Vous voyez? Et moi, vraiment, la seule chose pour l'instant que nous nous reprochons à Riles, c'est le fait qu'il ait supprimé le développement. Ça, on a eu à le dire ici. Donc, il a laissé 10 minutes de développement, il a laissé ça. Voilà, voilà. Donc, si le développement revient et qu'il y a les questions-réponses, eh bien, c'est intéressant pour aller débattre. Sinon, à part ça, tout le reste là, c'est du folklore. Et moi, je profite pour dire à Riles, je vais encore échanger avec lui. Je profite pour dire à Riles, fais très attention à ces gars-là, cette bande-là. C'est tes frères musulmans, je ne sais pas si ce sont tes amis. Ils ont un seul objectif, faire en sorte que plus personne ne vienne sur tes panels. Parce qu'ils veulent te pousser à léser des chrétiens. Et quand tu vas léser des chrétiens, il y a une solidarité chrétienne. Les chrétiens vont commencer à propager que sur ton panel, tu exclus certains chrétiens, tu lèses des chrétiens, on commence à contacter même les débatteurs internationaux. Quand on va commencer à propager ça, plus personne ne viendra sur ton panel et eux là-bas, ils seront contents parce qu'ils ont échoué à ça. Ils ont essayé de faire des panels où on pouvait venir sur le panel pour venir débattre. Ils ont échoué lamentablement. Et c'est des Africains noirs qui n'aiment pas voir les gens réussir. Le noir est comme ça. Le noir, quand son frère est en train de faire quelque chose qui réussit, faut qu'il utilise une astuce pour aller gâter. Vous allez voir que tout ça, c'est une bande de noirs. C'est une bande d'Africains noirs qui sont en train de voir un musulman en train de faire quelque chose qui réunit les chrétiens et les choses, ça les énerve. Il faut aller gâter. Excusez-moi, je ne vais pas insulter tous les Africains, mais la plupart du temps, l'Africain noir... Ils vont prendre ça. Voilà. La plupart du temps, oui, mais pasteur. Il faut parler de l'esprit. Sinon, comment comprendre? Comment comprendre? Un musulman est en train de faire quelque chose où les chrétiens, normalement, nous les chrétiens, on pouvait dire qu'il est musulman, on ne va pas là-bas. Si nous sommes des haineux. On pouvait dire que non, il est musulman, il sera partial, on ne va pas là-bas. Mais les chrétiens, dans leur esprit de tolérance, acceptent de se retrouver sur un panel organisé par un musulman.
Et il s'efforce de respecter les règles de ce frère musulman-là sur son panel. Alors, quel problème ça pose à ces noirs-arabes-là? Ça leur pose quel problème, eux? Ça leur pose quel problème, eux? Aujourd'hui, pasteur, tout leur panel, c'est d'aller, ils sont devenus des apôtres de la haine. Ils se promènent de panel avec un monsieur que vous connaissez en tête, de panel en panel pour aller propager le venin de la haine contre des individus sur TikTok. C'est devenu leur travail. Ils ne débattent plus. Leur objectif, ils montent sur tous les panels pour aller faire du dénigrement, propager de la haine de panel en panel, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils ont échoué, ces Riles, actuellement, ça leur fait mal. Maintenant, pour terminer, pasteur, il y a votre débat. Vous êtes monté là-bas. Je vous assure, un pasteur en église, votre débat leur a fait très, très mal. Hein? On en parle, mais vraiment, si vous voyez que même Ismaël Aka, Afigayo reprend le débat, votre débat leur a fait mal. Et ils voient maintenant les autres frères qui sont en train, ils voient que le truc est en train de monter en puissance. Quand on voit un Unique Boy monter, lancer défi, ils sont au courant, ils nous connaissent, ils savent que ce qui va venir là, vraiment ça va faire très mal. Vous voyez? Et ils savent que les frères lisent les sources. Les frères vont lire des sources, mais vraiment des éléments sourcés terribles qui vont faire très mal. Ils savent. Et c'est ça là, ils sont allés donner leur liste. Non, il ne faut pas inviter Unique Boy. Pourquoi? Parce que Unique Boy va lire les Saïd Al-Bukhari. Il ne faut pas inviter Petit Mato. Parce que Petit Mato va lire Saïd Al-Bukhari. Il ne faut pas inviter Eau Précieuse. Il s'est dit la liste de tous les lecteurs de sources. Regardez, vous allez voir que la liste là, c'est la liste de tous ceux qui lisent les sources, ils sont allés déposer là-bas. C'est pas autre chose. Voilà. C'est pas autre chose. Donc, pasteur, ça là, c'est une bande de haineux. Il faut les laisser. Non, mais Riles est resté droit dans ses bottes. Hein. Riles est resté droit dans ses bottes. Il a dit que lui, il ne va pas rentrer dans ça. Parce que lui sait que de part et d'autre, il sait qu'il y a eu des débordements. Et Nino, il paraît que Nino a confirmé ça aussi. Nino a confirmé ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est même pas tout ça là, c'est du n'importe quoi. Lui, il a laissé les conditions de son live. Si Nino, ou bien quelqu'un vous dit, s'il vient, il insulte. Mais Riles va le faire descendre. Pourquoi aller caricaturer les gens, essayer des trucs? Ouais, vas-y. Shalom à tous. Boy, une minute. Investigation, là, écoutez bien leur discours. Non, tu peux appeler Nino pour demander à Nino si cette personne-là est une bonne personne. C'est-à-dire que eux, de façon subtile, ils veulent prendre le panel des Riles TV. Et que pour débattre là-bas, c'est eux que Riles doit appeler pour que eux ils confirment si la personne peut débattre. C'est-à-dire le jeune homme, il est musulman, il est en train de faire ses trucs, en train d'avoir ses abonnés. Eux, ils veulent devenir son patron de manière subtile. C'est-à-dire, eux, ils veulent le contrôler. C'est eux qui vont décider qui monte sur son panel, qui ne monte pas. Ils vont prendre son contrôle. Et heureusement que c'est un jeune homme intelligent. Voilà. C'est ça, ils veulent contrôler le panel de Riles, lui dit qui doit accepter sur son panel, qui doit refuser. Voilà un peu. Mais Riles ne va pas se laisser faire. Moi-même, s'il a là, j'irai là-bas. Je vais aller l'encourager. Voilà. Vas-y, Niboy. Oui, shalom à tous. Bon, c'était pour clarifier un peu aussi, parce que déjà, je pense que Riles a compris la situation. Depuis hier, il a jeté déjà la poubelle, tout ce que ses frères ennemis a été en train de vouloir lui mettre dans la tête. Riles, il ne peut pas regarder au passé, il ne peut pas regarder ce qui s'était passé en 2021, 2022, 2023, 2024 ou encore 2025. Il veut se concentrer sur ce que lui il a commencé. Et je pense que c'est une décision très sage à louer déjà. Ils sont montés. Voilà, il y a Tassa qui est monté, Géométrie qui est monté. Je pense bien Tassa est monté aussi. Hein. Je pense que c'est Tassa même qui a dit que... C'est toujours la même bande de... Voilà, c'est ça. Je pense que c'est Tassa même qui... Les patrons toujours dans l'ombre. Voilà, les haineux là. Voilà. Je pense que c'est Tassa même qui a dit que... Il n'a aucun niveau, il n'a aucune connaissance. C'est de toujours distiller la haine. Voilà. Je pense que c'est Tassa qui aurait même dit que, bon, voilà, le pasteur même a été convoqué à la PLCC pour cette histoire-là. Alors que, voilà, des choses biaisées. Tu vois le mensonge. Voilà, ça c'est le mensonge. C'est son frère. C'est à cause de son frère qu'on s'est retrouvé là-bas. Exactement. Donc ça prouve à quel point ils sont très malhonnêtes dans leur prise de parole. Maintenant, ce qui s'est réellement passé hier, en tout cas, moi, je n'étais pas dans le live. C'est un frère qui m'a fait signe qu'ils étaient en train de parler de nous. Bah, je me suis dit, mais il se passe quoi? Ils vont parler de nous dans le live de Riles.
Là, j'arrive, je vois que Rules est en train de faire le développement sur cette affaire de voilà, il y a eu blasphème, les injures, nanani, nanana. C'est là que je vais faire ma demande, je vais monter. Je vais lui poser la question, mais Rules, tu m'as vu débattre chez toi ici. On était face à Von Ruch, Léonce et puis Lams. Est-ce que tu m'as entendu dire une seule fois un mot déplacé, m'attaquer à quelqu'un, voilà, un truc comme ça? Il a dit non. Bon, je pense que hier, il a répété encore à ses frères. Il a encore répété la même chose dans l'œuvre de Nino. Donc, du coup, j'ai compris que il y a une forme de boycott. De toute façon, ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours été pareil. C'est pas nouveau. Dès lors, ils savent que bon, voilà, il y a certaines personnes qui vont en profondeur de leurs sources. Voilà, parce que parmi nous, il y en a qui vont en profondeur, il y en a qui tolèrent, il y en a qui se permettent pas de lire certaines choses. Voilà. Dès lors, ils comprennent que bon, voilà, il y a certaines têtes qui vraiment rentrent en profondeur. Ils veulent mettre le discrédit sur ce genre de personnes pour dire non, telle personne est tant, telle personne est tant, telle personne est tant. Mais bon, je pense que Rilas a compris. J'ai posé des questions à Rilas. Il a compris clairement. Donc, ce qui est écrit, lorsqu'on lit ce qui est écrit, ce n'est pas de l'injure, c'est clair. Voilà, il faut laisser le public apprécier. Donc, bref, je pense que il faut aussi moi, je te dis, c'est même pas leur stratégie même, ça va au-delà de ce que tu dis. Hein. Ce n'est pas un groupe de personnes qui ils veulent même arrêter les débats avec nous, les chrétiens. Oui, c'est visible. S'ils ont bloqué certains chrétiens, la majorité chrétienne va dire que bon, nous, on ne participe pas. Si vous ne laissez pas, nous aussi, on n'ira pas. Au fait, c'est ça. Ils veulent, ils veulent détruire le lac des Riles. C'est clair. Riles a compris. Ils veulent détruire les débats interreligieux là. Parce qu'il y a un certain groupe de personnes, et surtout mes frères qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, les groupes là, il y a certains parmi eux qui ne veulent plus des échanges. Exactement. Je vous dis la vérité, qui ne veulent plus les débats. Parce qu'ils savent qu'il y a du répondant. Il faut éviter certaines personnes, il faut éviter ça. Il ne faut pas donner un plateau aux gens pour venir exposer. Parce qu'ils connaissent la porte des frappes. Et ils vont se cacher derrière maintenant dans blasphème, les injures. Regarde lors de mon débat, Patriote a mis en commentaire, ils veulent le temps pour exposer ces blasphèmes. Je n'ai même pas encore parlé, il m'a déjà caricaturé de blasphémateur. Donc il y a certains groupes qui veulent le débat. Je pense que c'est le moment pour Patriote de se déclarer chez Rules, s'il a vraiment un niveau. Parce que nous n'allons pas toujours nous rencontrer dans le live où tout le monde essaye de faire en sorte que, bon voilà, lui, il ait plus de paroles, tout est biaisé, non. Il faut reconnaître que Rules aujourd'hui est dans une optique pour rester complètement impartial. Et reconnaissons aussi que seuls les musulmans organisent aujourd'hui des panels et nous les chrétiens, on se permet, dans la tolérance, on se permet de s'y rendre et d'échanger avec eux dans l'impartialité, selon l'autre. Ce sont les musulmans. L'autre, Cheikh Adam, a essayé, sauf que Cheikh Adam biaise. Pendant l'échange, il biaise. Il a déjà une position prise. Il sait que ça, c'est son frère musulman. Voilà pourquoi ça n'a pas réussi. L'autre, le chroniqueur, c'est pareil. Lui aussi, à un moment, il a voulu le faire. Mais toujours influencé par d'autres musulmans. Et ça, à chaque fois que voilà. À chaque fois qu'un autre musulman voudrait organiser un panel neutre et essayer d'innover quelque chose pour apporter du bien à la communauté, aux deux communautés, il y a toujours des personnes qui se positionnent pour essayer de gâcher complètement ce que la personne fait. Il y a des haineux, très haineux. Voilà, ils sont pas modérés. C'est clair même. C'est très modéré. Voilà. Pardon, je vais prendre un exemple, pasteur. La dernière fois que vous étiez chez Cheikh Adam, la toute dernière fois que vous étiez là-bas, et que tout se passait bien, que Patriote mentait, quand il se montait, tout se passait bien. Jusqu'à un moment après ton départ, où Diabaté va commencer par m'insulter. Il va commencer par m'insulter, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Je vais interpeller Cheikh Adam là-dessus. À chaque fois, je vais interpeller Cheikh Adam. Mais quand je vais lui apporter une seule riposte, Cheikh Adam va se fâcher. Une seule riposte. Cheikh Adam s'est fâché. Et c'est après ça, bon, enfin, j'ai continué, après je suis parti. Mais après ça, maintenant, il dit non, Unique Boy ne montrera plus jamais sur mon live. Mais pendant que ton frère était en train de m'insulter, tu n'as pas eu le courage de lui dire, Diabaté, arrête. Tu n'as pas eu le courage de le faire. Donc, à chaque fois que vous voulez toujours prendre position. Voilà. À chaque fois que vous voulez prendre position de vos frères là, c'est que ça va mal se passer. Donc, moi, je pense que c'est vrai, on n'a plus besoin de rentrer dans ce genre de choses. Actuellement, c'est les tests. Et puis, on n'a pas besoin de courir d'après les débats. On a déjà tout fini. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore quelque chose. Là, actuellement, ce sont des retouches qu'on fait. Voilà, ce sont des retouches qu'on fait. Sinon, on a déjà terminé tous les débats. Il y a quel sujet encore? Là, ce sont des retouches.
Voilà, ce sont des retouches. Donc, s'ils veulent venir en échange, on sera en échange. S'ils ne veulent pas venir, je pense que bon, voilà, basta quoi, c'est tout. De toute façon, Riles a compris et sa position est claire. Il ne veut pas retourner dans le passé de quelqu'un. Il sait que de chaque côté, il y a eu des débordements. Et là, lui ne veut pas rentrer dans ça. C'est le plus important, pasteur. Donc, on est là, on va voir l'évolution des choses. Lino lui-même a confirmé hier. Et nous avons des vidéos où les musulmans eux-mêmes disent clairement que ce sont eux qui ont gâté l'interreligieux. Ce sont eux, parce que ce sont eux qui nous insultent et nous aussi, on s'en prend maintenant à leur leader. C'est tout. Eux, on a les vidéos. S'il veut, on lui joue la vidéo. Et Non, chose qu'Obéna a dit. Riles, il est mature. Et nous, on n'a pas de problème avec Riles. Non, c'est clair. Il nous respecte. C'est quelqu'un qui respecte les chrétiens. Il nous Exactement. respecte. Il nous respecte. Donc, on lui doit aussi le respect. C'est Et clair. chaque fois, on ira sur son panel, même les débats. C'est son droit. Même s'il change les règles, c'est son droit. On ne peut pas lui dire pourquoi tu fais ça. On n'a pas le droit. Si il y a un défi là-bas où on peut aller enseigner, on va enseigner les frères. Nous, Riles n'est pas notre ennemi. Personne n'est notre ennemi. Nous sommes là pour donner des réponses claires à des personnes qui veulent rabaisser notre foi, qui veulent détourner les gens de l'évangile de Jésus, de la vérité du Christ. Voilà notre combat. Maintenant, s'il y a des gens qui sont là pour des haines, pour des injures, on les ignore. Tant que Riles, si l'autre t'appelle, il dit, boy, voilà ton sujet, tu as donné. Il y a un musulman qui veut débattre avec toi, on ira te soutenir, tu iras défendre la foi, tu vas donner les arguments, on sera là pour te soutenir. Point barre. Le reste là, ne répondez à rien, ça ne nous intéresse. Ça ne nous fait pas une foi. Voilà, si Riles nous invite, on s'en va. Si quelqu'un veut échanger avec nous, on échange. Si les gens disent qu'ils ne veulent pas échanger avec nous, nous on continue nos lives, on continue d'enseigner. Voilà, c'est tout. Mais on ne va pas rentrer dans ces débats de toujours de haine, envoyer les débats, dire elle avait dit ça, c'est notre prophète. Mais quand vous parlez de Jésus, le Seigneur de là, vous dites attaquez-lui. Nous on n'est pas dans ça, nous on avance. Donc Riles, c'est quelqu'un, on lui doit du respect. Le respect est réciproque. Il a notre soutien. Même s'il faut le soutenir pour que sa page puisse évoluer, nous les chrétiens, on sera avec lui parce que il est dans un esprit de, comment on appelle, de modéré. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut les arguments. Nous sommes dans les débats des arguments. Les débats de haine, là, nous ne sommes pas dedans. Tous ceux qui veulent nous tirer, c'est pourquoi j'ai bloqué certains lives pour ne même pas que mon esprit soit empoisonné par cette haine. Je ne veux même pas que mon esprit, il y a certains lives là, quand tu sais que c'est les lives de haine, tu bloques pour que toi-même, tu n'aies même pas en idée même de venir répondre à une haine. Et ça fait tellement de bien que quelqu'un est en train de raconter des bêtises, toi, et puis tu n'es pas au courant. C'est comme s'il n'existe pas. Il dit, ouais, tu ne veux pas savoir comment ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand son live matin, il croit que tu vas répondre, tu ne parles pas de lui, tu ne sais même pas s'il existe. Même il est là, il dit, c'est comme Satan. Satan, il a une stratégie. Quand Satan voit que tu es dans l'amertume, tu murmures, il est très content. Mais quand il voit que tu es toujours dans la joie, tu es joyeux malgré les épreuves, les trucs, il va s'y retirer. Mais quand tu es toujours là, je souffre, Satan dit bravo. Voilà, c'est ce que lui veut, c'est ce que lui veut. C'est pour ça qu'il est appelé l'accusateur, pasteur. Tu es dans la joie, il dit, ah lui là, attends, il y a le laisser. Je suis fatigué. Voilà, c'est clair. Donc, merci, pasteur, merci beaucoup. De toute façon, tout est compris. Voilà, Riles aussi a compris, les musulmans ont compris, la communauté chrétienne a compris. S'ils nous invitent, on y va. S'ils ne veulent pas de nous, on reste dans nos coins tranquilles. Et puis, mais nous, Riles, on a du respect pour lui. On n'a pas ouais, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup à tous. Je vous laisse, je vais bouger là. Shalom à tous. Merci, bonne journée à toi. On a amené 10 minutes de développement. On va voir pour planifier la suite de vos débats là. Hein, pasteur? Il y a Garizim qui voulait acheter quelque chose. Fils. Ouais, Garizim, vas-y. Ouais, Garizim, vas-y. Shalom à tous. Voilà. Bon, bien. Effectivement, moi-même, j'étais dans mes courses. Donc, quand je suis allé sur le panel, quelqu'un m'a envoyé le live. Donc, quand je suis arrivé, bon, hier, ce qui s'est passé, c'était vraiment une fusillade. Une fusillade. Et c'était terrible. C'est-à-dire, ils étaient en train de dépeindre. Ils étaient en train de dépeindre des frères comme si du côté de Kiam, il n'y a rien. Donc, Riles, comme c'est quelqu'un, il a aussi
il est dans, si on veut dire, dans la justice, c'est-à-dire sur son panel, il laisse le droit de réponse. Quand on diffame sur toi, il te fait monter et puis il t'écoute. Donc, une boy est monté. Il a dressé le tableau. Et après, c'est Atassa. Quand Atassa est monté, mais le venin qu'il allait déverser là-bas, c'est ce qui, moi, m'a poussé à monter après. Géométrie bien Atassa. Atassa d'abord. Je m'étais monté après. C'est Atassa d'abord qui est monté. Et il a déversé un venin, mais c'était grave. C'était islamophobe, c'est des haineux. Si tu veux, demande à Patriote, demande à tant. Il a dit, mais si aussi, moi aussi, je peux te dire, va demander aussi aux chrétiens, si boy. Parce que lui, il dit, va demander aux musulmans. Mais ça, va demander aussi aux chrétiens. Donc, je lui ai dit, quand quelqu'un, parce qu'il dit, les frères lui ont dit que boy blasphème, donc lui, dans son live. Donc, je lui ai posé une simple question. J'ai dit, quand quelqu'un se met sur son panel et puis dit, la pine de Jésus, l'anus de Jésus, comment tu vois ça? Il dit, c'est du blasphème. J'ai dit, bon, Métamorphose qui est allé là, il a ça. Moi, il y a toutes les vidéos ici. Et il dit ça dans son panel. Tu dis quoi? Si chacun veut envoyer les cadavres qui se mettent dans son placard, frère, on ne va pas s'en sortir. Tu es venu ici. Recommence à zéro et puis allons de l'avant. Donc, on s'était même donné rendez-vous. C'est après, je me dis, va monter. Puis moi aussi, je vais monter après. Donc, on s'était donné rendez-vous aujourd'hui pour que je lui envoie toutes les vidéos. Parce qu'ils ont dit, nous, on a caricaturé leur gars. C'est ça que j'ai dit. Le live où on a fait la caricature, là, c'est sur vos sources. Et puis, c'était en réponse. Dans le live, une boy a dit, c'est en réponse à Ali. J'ai tous les lives ici. Je t'envoie le lien. Donc, ils ont compris. Donc, comment il s'appelle? Il va m'écrire à 3h du matin pour me dire que c'est pas la peine. Qu'il laisse tout tomber. C'est pas la peine que je lui envoie les vidéos, les liens, que vraiment, que ce soit le gars aussi qui est là-bas, il dit va voir les vidéos. Donc, moi, aujourd'hui, on s'était donné rendez-vous pour que je lui envoie toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Et j'ai ça. Il a dit, je vais t'envoyer. Et puis toi aussi, tu vas voir. Si tu veux rentrer dans ce jeu-là, personne ne modérera sur ton live. Personne. Donc, il m'a écrit, il m'a dit, en tout cas, c'est pas la peine. Et lui, il préfère aller de zéro, il laisse tomber, tout ça. C'est ce qui s'est passé avant. Lui, c'est intelligent. Il a compris le game. Il a compris. Donc, c'est ce point-là que je voulais ajouter. Voilà. Donc, soyez bénis. Merci, pasteur. Merci, Garizim. C'est propre. Il a compris. Parce que ce que lui est en train de réaliser, et ils n'ont jamais pu le faire parce qu'ils ne sont pas modérés. Les chrétiens, donc, nous, les chrétiens, on n'a jamais été violents. Les chrétiens, on n'a jamais été violents. Moi-même, pasteur Ménard, tu me vois aujourd'hui sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, moi, je n'ai aucun problème avec les musulmans. Et jusqu'à présent, je n'ai aucun problème avec un musulman. Les musulmans peuvent faire leur ramadan, peuvent faire leur programme, tous les trucs. Même s'ils peuvent convertir les gens avec le Coran, l'islam, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce que je reproche, ce que je ne veux pas, c'est le fait qu'on prenne mon livre de foi pour faire des interprétations, on vient dénigrer ma foi, mépriser ma foi. C'est à ça que j'apporte une réponse claire. Sinon, le musulman lambda